Dans cette vidéo, on va essayer de parler des recours Campus France et en plus de cela, on va essayer de voir aussi un peu après les acceptations, qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, cette vidéo à peu près, je l'ai improvisée, j'étais là tranquille, donc je me disais, il faut que je fasse une vidéo aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je profite, je vous fais cette vidéo. On va surtout voir, parce que j'ai eu des étudiants qui m'ont écrit sur Instagram et sur TikTok, ils m'ont posé des questions sur les différents motifs de refus et tout. Donc, on va essayer de parler de cela vite fait. Et après, je vais vous expliquer aussi, après, bien sûr, la phase d'acceptation, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont fait Campus France cette année, si c'est votre première fois. Et si ce n'est pas le cas, vous savez déjà ce qui va se passer. Donc, c'est parti. Avant de commencer, mon objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et toi, ton objectif, c'est de venir en France pour poursuivre tes études. Donc, pour me soutenir, abonne-toi et laisse-moi des gros pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et de mon côté, je fais de mon mieux dans toutes les vidéos pour pouvoir t'aider à maximiser tes chances pour que tu puisses venir en France. Donc, si c'est fait, c'est parti. Donc, pour commencer vite fait, il y a plusieurs types de motifs de refus. Il y a beaucoup de types de motifs de refus. Donc, vous avez déjà, si vous avez déjà reçu des refus, vous avez déjà vu votre motif de refus. Mais en gros, les motifs de refus qui arrivent le plus souvent, c'est les motifs liés au niveau des formations. Soit un motif de refus qui te dit par exemple niveau insuffisant, et ça tu vas voir, ils vont t'expliquer en disant soit niveau des matières acquises insuffisant pour la formation, ou les matières comme prérequis ne sont pas suffisants pour intégrer notre formation, au niveau général du cursus n'est pas, des trucs comme ça. Des fois on peut même te dire niveau scientifique insuffisant, si même c'est pour des universités dans le domaine de l'ingénierie. Il y a plusieurs types de motifs de refus. Donc ça, je vais pas trop rentrer dedans parce que en gros chacun va recevoir des motifs différents. Et il y a des motifs de refus aussi qui sont assez longs comme ça, où ils vont t'expliquer ça. Donc ça fait que c'est un peu bizarre. Donc mon objectif ici, c'est juste pour te dire si tu as reçu un motif de refus et que dans ce motif de refus, on te donne la possibilité de faire un recours. Il faut voir le motif de refus avant de faire un recours. Parce que si tu n'as pas regardé ça et tu veux faire juste un recours, il y a des motifs de refus, bah tu peux pas faire de recours. Hein. Même si tu fais recours, ça va rien changer quoi. Par exemple, on te dit que le niveau des matières insuffisant pour pouvoir entrer dans notre formation. Et on te dit que si tu veux faire un recours, tu peux faire un recours. Bah là, c'est à peu près peine perdue parce que si les matières et demandent pour pouvoir intégrer les formations, quand tu n'as pas fait ces matières, bah tu peux pas faire de recours dans ça. Et généralement, pour ces motifs de refus même, on te donne même pas la possibilité de faire un recours. Généralement, c'est souvent, par exemple, quand tu as mal mis tes relevés de notes, ou soit, par exemple, ils ont pas pu bien lire tes relevés de notes, on peut te coller un motif de refus, par exemple, en te disant, bah, niveau, ou soit niveau des formations, ou bien, niveau insuffisant pour intégrer notre formation, et puis, ils peuvent te citer beaucoup de choses comme ça, en disant que tes niveaux dans les matières de base comme prérequis dans les formations n'ont pas de bonnes notes. Donc là, si tu sais bien que tes notes sont impeccables, bah, tu peux directement le faire. Par exemple, j'ai un abonné, il m'a écrit sur Instagram, il avait reçu un peu près ce même motif de refus, en disant que les notes dans la matière de base pour intégrer la formation n'étaient pas bonnes. Donc du coup, il a notamment fait un recours, on a donné la possibilité de faire un recours, il a fait un recours, et dans le recours, il a bien indiqué que c'était une erreur, voilà, peut-être mes relevés qui n'étaient pas bons et tout, il a expliqué, mais il a bien précisé qu'il a des bonnes notes, et là, il avait des preuves à l'appui. Donc dans ces cas, pareil, tu peux faire un recours, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais quand même que ce qu'ils ont dit c'est vrai, et que vraiment, bah, tu n'as rien à dire, je te conseille de passer à autre chose, hein. Il faut pas faire des recours pour faire recours, il faut faire recours quand il le faut. Genre, pour des raisons à peu près où tu peux te défendre, il n'y a pas de problème. Mais si on te dit par exemple un projet d'études incohérent ou un projet professionnel incohérent, on te donne la possibilité de faire recours. Ah, c'est bon, tu peux le faire. Par exemple, à l'entretien, tu n'as pas eu la chance de bien t'exprimer. Ou par exemple, je sais pas moi, dans ta lettre de motivation, tu n'as pas pu bien expliquer. Là, dans la lettre de recours, tu vas revenir là-dessus en t'excusant et en exprimant encore de plus ton envie et ton projet d'études, des projets professionnels. Là, c'est des possibilités, tu peux faire recours. Mais si par exemple, c'est un niveau de matière qui ne sont pas bonnes, bah là, si tu n'as pas de bonnes notes, tu peux pas faire des recours et il vaut mieux oublier les formations pareil. Donc ça, c'était tout ce qui est lié au recours. Bah, j'ai pas grand chose à dire parce que voilà. Si quand même, par exemple, tu as eu des motifs de refus bizarres, comme ce que certains ont déjà fait, ils m'ont envoyé des captures d'écran. J'ai pu essayer d'expliquer cela et les guider. Donc si tu veux toi aussi, bah, tu peux m'envoyer encore tes captures d'écran ou soit écrire le motif de refus dans les commentaires et je vais essayer de répondre et t'expliquer. Et surtout aussi, ceux qui ont reçu des accusés de réception, aussi dans lesquels on disait plus
plutôt, en l'absence d'une réponse de notre part dans les 2 mois à venir, considérez cela comme étant un refus ou considérez cela étant comme une réponse, une acceptation. Et là, vous pouvez vraiment entamer une procédure de réclamation, d'acceptation et tout ça. Donc là, c'est juste une accusé de réception. Il n'y a rien d'important dedans. Oubliez ça. Parce que même moi, ça m'est arrivé. Je pensais que c'était tout pareil. C'était vraiment de bons signes et tout. En gros, ça change rien parce que dans les 2 mois qui arrivent, ils vont te répondre. Ça, c'est clair. Ils vont te répondre et si c'est un refus qu'ils vont te donner, ils vont te donner un refus. Et si c'est une acceptation, ils vont te donner une acceptation. Donc, juste, il faut comprendre que c'est pour dire qu'en France, ici, si tu poses une candidature quelque part, l'entreprise ou l'endroit ou l'école est obligé de te répondre. La loi le dit. Ils sont obligés de te répondre et du coup, il y a un délai de réponse. Et si le délai de réponse la passe, du coup, soit tu es déclaré admissible ou soit tu es déclaré directement refusé. Donc ça, même ceux qui font le droit, vous savez, par exemple, quand tu prends une dette avec quelqu'un, il y a le délai. Quand le délai la passe, la dette n'est plus valide. Donc du coup, tu n'as plus aucune obligation de payer. En gros, les universités aussi, c'est comme ça. Genre, quand tu postules, ils vont essayer d'étudier ta demande et tout. Et ils vont te donner un délai. Généralement, c'est 2 mois. Donc, après 2 mois, si tu n'as reçu aucune nouvelle de leur part, soit ça veut dire directement ils t'ont accepté, soit ça veut dire ils t'ont refusé. Donc, dans tous les cas, quand même, la majorité des universités vont te répondre d'ici les 2 mois à venir. Donc, c'est un peu ça. Donc, je crois aussi j'ai à peu près tourné autour de toutes les questions liées à peu près à ça. Donc, quand même, les accusés de réception, il faut juste les prendre comme étant accusés de réception. Il faut pas juste te faire des idées. Et surtout, les petits malins d'entre vous qui sont pressés, quand est-ce que l'université va répondre, quand est-ce que patientez parce que voilà, ça, c'est difficile, je blague, mais c'est difficile quand même, je comprends, mais patientez quand même, c'est ce que vous pouvez faire. Et maintenant, pour finir, on va terminer sur les réponses des universités. Donc, pour ceux qui ont déjà reçu des acceptations et tout, patientez avant de faire un choix définitif parce que quand vous finissez, pour ceux qui ne savent pas, dès que les universités répondent et que tu as déjà eu l'université qui te plaît, il suffit juste de valider cette acceptation, faire ton choix définitif, la valider et après envoyer ça à Campus France. Campus France va vérifier. Après, si tout est carré, ils vont directement te faire un mail en te disant que ouais, tout est bon, nous on a fini avec toi, tu peux maintenant aller à l'étape du visa. Donc du coup, c'est un peu comme ça. Donc avant de faire un choix définitif, il faut réfléchir un peu, il faut attendre les autres universités, mais quand même, je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur le sujet où je vous explique le choix définitif, sur quoi il faut se baser pour faire un choix définitif. Si tu as eu 2, 3 acceptations, si tu n'as qu'une seule acceptation et tout le reste c'est des refus, il n'y a pas de choix définitif. Déjà ton choix définitif, c'est ça. C'est pour ceux qui ont déjà 1, 2, 3, 4 universités qui les a acceptées. Donc pour vous, on va essayer de faire une vidéo spécialement pour vous expliquer comment faire pour faire son choix définitif. Donc j'espère quand même que je touche bien les points qui vous intéressent. Donc ça, c'est un peu ça. Patientez et attendez voir les autres universités vont vous répondre parce qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Je vais faire ça dans la vidéo qui suit. Donc regardez bien un peu de quoi il s'agit et tout. Et si vous avez des questions, des inquiétudes, laissez-moi dans l'espace commentaire. Je vais faire des vidéos sur ça. Actuellement, je me sens un peu chaud. Donc je vais chauffer un peu la caméra moi. Donc quand même, en gros c'est ça. Donc j'espère vraiment que j'ai pu t'aider. Et cette vidéo c'est juste un résumé général parce que voilà, je voulais juste toucher beaucoup de points à la fois pour que je te mette dans le bain. Et comme ça tu vas essayer de voir ça et nous on va se dire à très bientôt. Comme ça pour la vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire son choix définitif et tout et tout. Et tu vas voir que c'est très intéressant. Donc on va se dire à très bientôt. En attendant, je te souhaite bonne chance si tu n'as pas reçu encore des réponses positives. Et si tu as déjà reçu de bonnes réponses, tant mieux pour toi. Et d'ici là, prends soin de toi et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.